Et l'objet de cette vidéo, c'est sur encore les problématiques de notre société. Cette fois-ci, c'est sur essentiellement sur le comportement des personnes chargées du Hajj, le pèlerinage musulman. Mais avant que je n'aborde la problématique, je vais vous faire la lecture d'un de mes écrits sur ma page Facebook le 3 février 2023. J'écrivais ceci sur ma page Facebook le 3 février 2023. Ça fait 2 ans et quelques. Je disais, Sourate 12, verset 2, Youssouf, Joseph. Je cite, au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Le Coran est traduit dans toutes les langues du monde afin que nous comprenions le sens des versets, mais il a été recommandé et exigé par notre Créateur Allah de prier dans la langue du Coran qui est l'arabe. Les versets du Coran ne sont pas les paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais plutôt de notre Créateur Allah. La religion musulmane n'est pas arabe. On ne prie pas pour les Arabes. C'est pas parce qu'ils se comportent mal avec les Noirs, entre guillemets, que nous allons abandonner notre religion pour eux. Et ça, c'était pour répondre à ceux qui disent, surtout nous les Africains en général, les Guinéens en particulier, nous sommes dans l'émotion, comme que chacun peut prier dans sa propre langue avec la religion musulmane. Il y a un Coran qui est le socle de la religion musulmane, qui dicte les conditions de la pratique de la religion musulmane. Donc, tout musulman devrait. Mais nous sommes tellement dans l'émotion. À chaque fois, on veut revenir les choses à la peau noire, à l'africain, notre langue. Oui, les Chinois qui sont musulmans prient en arabe. Les Russes et les Chinois, je peux dire que ce sont les deux êtres qui aiment leur langue et qui conservent leur culture. Les Chinois musulmans prient en arabe, les Russes musulmans prient en arabe, les Américains musulmans prient en arabe. Toute race qui embrasse l'islam prie dans l'arabe parce que c'est ce que le Coran recommande, je vous ai cité. Donc quand un petit Guinéen ou un petit Africain me dit que lui va prier dans sa langue, tu perds ton temps. Tu ne peux pas changer la loi du Coran. J'ai écrit encore que nous les Africains, nous les êtres humains, je m'excuse, quand ça nous arrange, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu fait et dit est bon. Et quand c'est le contraire, on parle d'autre chose. Je vais passer sur le vif du sujet. Le Hajj, le pèlerinage musulman qui est le 5e pilier de l'islam. Il est important de rappeler que le Hajj a un caractère obligatoire, inscrit dans le Coran, pour tout musulman qui en a la capacité financière et physique. Pour tout musulman qui en a la capacité financière et physique. S'il peut être effectué plusieurs fois, le Hajj n'est néanmoins obligatoire qu'une seule fois au cours de la vie du croyant. Pourquoi aujourd'hui je veux aborder ce problème de Hajj?
en Guinée parce que c'est devenu, depuis des décennies dans notre pays, de l'arnaque. Les gens profitent des vieilles, plus souvent la majorité des gens qui vont à la Mecque, ce sont des vieilles personnes en Guinée, hommes comme femmes. Et les gens profitent de ça pour arnaquer ces personnes. Ça fait des décennies que ça se passe. Les gens en parlent au téléphone et en coulisses, mais personne ne peut dénoncer par voie officielle. Et tout ça, ça veut dire quoi? Tout simplement, le fait qu'on a un grand déficit moral, un grand déficit d'intégrité et un grand déficit d'honnêteté dans notre société. Tous ces mots nous prouvent qu'on a une société qui doit être rééduquée. Quand on parle de rééducation, ce n'est pas seulement au niveau de la jeunesse, au niveau des vieux, des sages, des adultes, de la jeunesse, des adolescents et des enfants. Parce qu'on a perdu toute forme de morale dans ce pays. J'ai une conviction en moi que j'avais depuis quand j'étais en Guinée. Je peux me tromper en tant qu'être humain. Ça, c'est mon observation personnelle. Depuis quand j'étais en Guinée, je suis aux États-Unis, août, j'aurai 15 ans aux États-Unis. Donc ça fait 15 ans que je ne vis pas en Guinée. Mais j'y vais souvent. Les Guinéens chrétiens sont plus honnêtes que les Guinéens musulmans. C'est mon constat personnel. Depuis quand j'étais en Guinée, et c'est ce que j'ai constaté. La Ligue islamique que nous avons en Guinée, ou le ministère ou le secrétariat des affaires religieuses, qui était censé être un endroit où il y a plus de vertu, où il y a plus d'hommes honnêtes, avec leur barbe, avec leur chapeau, avec leur grand boubou, avec, quand tu les salues, tu dis salam alaikum, salam alaikum. Mais la corruption et la malhonnêteté résident dans cet endroit-là, au sein de la Ligue islamique, au sein du secrétariat des affaires religieuses. C'est l'un des endroits les plus corrompus de la République de Guinée. Les responsables des agences privées et publiques. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai eu des confessions de plusieurs Guinéens, hommes comme femmes. D'autres ont quitté l'intérieur du pays pour venir à Conakry. Ils habitent à Koya, à Dubreka, des endroits éloignés de la ville de Conakry. Et d'autres femmes et hommes, nous savons que chez nous, le pèlerinage, c'est pour des personnes, la majorité des cas, qui ont avancé en âge, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus. D'autres n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ils n'ont même pas de retraite, d'argent de retraite. Plus souvent, ce sont leurs enfants, leurs neveux, les enfants de leurs amis, les enfants de leurs cousins qui prennent l'initiative pour les envoyer à la Mecque. Parce que c'est un rêve pour tout musulman. Mais il se trouve que pendant le processus d'enregistrement, le processus d'enrôlement pour la Mecque, les gens souffrent à un degré insoutenable en Guinée. Cela se passe depuis des décennies et des décennies. Et les gens qu'on appelle guides, qui sont allés à la Mecque plusieurs fois, d'autres qui connaissent le Coran, d'autres ne connaissent pas le Coran, je m'excuse. Des gens qui étaient censés avoir de la vertu, de la morale. Ce sont ces gens-là qui arnaquent ces personnes.
J'ai eu des témoignages des personnes qui m'ont dit, Suleiman, moi j'ai quitté l'intérieur du pays, je n'ai pas d'argent, c'est mon neveu qui m'envoie à la Mecque. Je quitte Koya pour venir à Conakry tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Quand je viens, je m'assois lundi, le matin au soir, je ne mange pas, je ne bois pas. Les guides là ne disent rien, je retourne encore. Il y a d'autres qui me disent, par exemple, j'ai la meilleure amie à ma mère qui n'a pas eu d'enfant dans sa vie et qui n'a pas de mari. Un enfant d'une de ses amies veut l'envoyer à la Mecque. Hier, elle me faisait le témoignage pour dire que celui qui est chargé de mes affaires, le guide, à chaque fois il vient, il me demande le transport. Je n'ai pas de carburant. Une dame qui ne travaille pas, qui n'a jamais travaillé. Il dit, j'ai enlevé l'argent jusqu'à ce que je suis fatigué. Et ça, c'est le cas de milliers de Guinéens comme ça. Les gens se nourrissent du péché dans ce pays. Les gens se nourrissent des biens mal acquis dans ce pays. C'est devenu une culture. Quand j'ai écouté ces différentes personnes, j'ai décidé de faire cette vidéo. Quand est-ce allons-nous remettre la morale dans ce pays? Quand est-ce allons-nous penser que, en faisant le travail bien fait, on a deux bénéfices. La personne pour laquelle tu fais le travail peut te récompenser avec de l'aide financière ou des bénédictions. Et Dieu qui t'observe là-haut peut bénir tes actes. Mais j'ai quand même l'impression que chez nous, en Guinée, on ne se sent fort que quand on dribble quelqu'un en mangeant son argent, en mangeant l'argent d'un projet, en tout cas en trichant, qu'on devient fier. Et après on est étonné comment les gens ont une mauvaise fin. Comment les gens, leurs enfants ne réussissent pas dans leur vie. Parce que ton papa a passé sa vie à arnaquer les gens. Parce que, ou ta maman qui travaille a passé sa vie à arnaquer les gens. D'ailleurs, ces personnes, toutes m'ont confirmé, le vaccin que vous donnez aux gens pour la Mecque là, il faut bien vérifier ces vaccins. Parce que les personnes m'ont témoigné que quand elles ont pris les vaccins, elles sont toutes tombées malades. D'autres ont eu des allergies graves. Si c'est dans les pays occidentaux, en donnant des vaccins aux gens, on te demande d'abord ton état de santé, comment tu es. Mais vous donnez des vaccins aux gens, juste pour donner des vaccins aux gens. En plus, toutes ces personnes qui ont pris les vaccins, ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont aller à la Mecque. Ils viennent, vous les faites prendre des vaccins, ils viennent en ville matin, midi, tous les jours, ils dépensent, ils ne sont même pas sûrs qu'ils iront à la Mecque. Est-ce que c'est difficile d'établir une liste nationale pour la Mecque? Est-ce que c'est difficile d'établir une liste et des conditions en 1 jour, 2 jours pour chaque ville de la Guinée, un petit pays comme la Guinée? Une petite population, on n'est même pas à 15 millions d'habitants. Il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont à 25 millions d'habitants, 30 millions d'habitants. Eux, ils font leur hajj sans problème. On n'est pas structuré, on n'est pas discipliné, on n'a pas de morale, on n'est pas intègre en Guinée. Mais vous pensez qu'un pays peut se développer comme ça? Chacun veut profiter sur la tête de l'autre. Et pas sur le bien, mais dans la malhonnêteté. Ça commence d'abord au sommet de l'État. C'est un président qui n'est pas honnête. Un premier ministre qui n'est pas honnête. Un gouvernement qui n'est pas honnête. Des imams qui ne sont pas honnêtes. On peut pas attendre aux populations lambda et aux autres d'être honnêtes quand même. Voici notre mal. Donc pour aller à la Mecque, en Guinée, il faut d'abord souffrir. Financièrement, moralement et physiquement. Pour quelle raison? Pourquoi? Et on dit, les places offertes, c'est autant de Sékou, je ne sais pas comment Sékou Touré a négocié ça, ou si c'est dans tous les pays d'Afrique ou les pays musulmans, l'Arabie Saoudite a offert
des places à la Guinée. Quand ces tickets-là viennent, depuis sous Conté, l'État prend ces tickets, il partage entre ses copains et copines, il partage ses tantes, entre leurs tantes et tout, et ils oublient, c'est venu pour des personnes démunies, qui ont la santé, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour aller à la Mecque. Cette année, sous cette transition, ils disent qu'ils ont distribué les tickets aux forces spéciales. Vous imaginez? Aux forces spéciales. Et les forces spéciales, à leur tour, vendent leur place à d'autres personnes. Parce que l'argent pour la Mecque, c'est 60 millions, 65 millions de francs guinéens. Dans les 6 000 et 7 000 dollars, si je ne me trompe pas. Maintenant, et on dit, depuis que Doumbouya est au pouvoir, sa mère amène chaque année des dizaines, vingtaines, trentaines de personnes ou cinquantaines de personnes à la Mecque. Mais au nom de quoi? Où elle prend cet argent? On prend les tickets de la République, on remet à une seule personne parce que son fils est président. Alors, son fils est président, il n'a qu'à prendre son argent, amener sa mère à la Mecque. Mais sa mère n'est pas fonctionnaire. Elle peut pas prendre, on ne peut pas la donner les tickets de l'État pour qu'elle puisse envoyer qu'on dit qu'elle est gentille. Elle n'est pas gentille, c'est de l'injustice. On part à la Mecque pour se purifier, selon le Coran, selon la religion musulmane. Mais vous utilisez les mauvaises choses pour aller à la Mecque. Est-ce que Dieu va accepter vos prières avec ça? Vous voyez comment on tourne en rond dans ce pays? On prie, on gêne, mais Dieu demande dans le Coran qu'on n'a qu'à avoir un comportement de justesse. Qu'on n'a qu'à toujours dire la vérité et défendre la vérité. Et qu'on n'a qu'à éviter le bien d'autrui. Même le bien de ton frère ne t'appartient pas. À plus forte raison, les biens de l'État. Et cette année, il paraîtrait encore, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, la mère de Doumbouya, elle amène des centaines de personnes à la Mecque. Au nom de quoi? Elle n'a jamais été fonctionnaire. Parce que son fils est président, mais ça ne donne pas le droit de prendre le ticket de tout un pays donné à une seule personne. Et vous pensez que ce sont les prières là, à la Mecque là, qui vont aider votre fils à rester au pouvoir? Si c'était ça, le pouvoir d'Alpha n'allait jamais tomber. Le pouvoir d'Alpha, ils ont envoyé combien de personnes à la Mecque? Eux-mêmes, ils sont allés à la Mecque. Kassori, Alpha, Damor, ils sont tous allés à la Mecque. Ils sont allés prier, non? Mais est-ce que Dieu les a laissés? Parce que Dieu juge les gens par le cœur. Dieu juge les gens par tes actes. Si vous voulez amener toute la Guinée à la Mecque tous les jours, si vous êtes injuste, vous êtes malhonnête, vous utilisez le bien d'autrui, vous abusez des gens, vous tuez des personnes innocentes, Dieu vous fera honneur. Donc ne vous fatiguez même pas. Si vous pensez que c'est la lecture de Saint-Coran dans vos familles, dans vos concessions qui vont vous garantir le bien-être, vous vous trompez. Si vous voulez, chaque 1 heure de temps, appelez ces imams, venez lire le Coran dans votre cour, tuer des bœufs, tuer des moutons, ça n'arrangera rien. Ça n'aura aucun effet. Tant que vous vous comportez mal, Dieu va vous punir. Dieu, c'est le comportement que Dieu aime. Le comportement va avec la prière, vont de pair. Quand tu pries matin, midi, soir, tu ne te comportes pas bien, Dieu n'a pas besoin de ta prière. Quand tu te comportes bien, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est des choses qui vont de pair. Maintenant, vous voyez combien de fois, quand nous on dénonce, vous pensez qu'on n'aime pas la République. Si, au contraire, c'est nous aimons la République. Parce que nous refusons de nous accommoder à l'injustice, à la mauvaise gouvernance, aux choses qui ne sont pas des valeurs de la République. Le mensonge, la manipulation, l'injustice, l'immoralité, manque d'intégrité. C'est tout. C'est ce que nous dénonçons tous les jours. C'est pas autre chose. On ne dénonce pas parce qu'on n'a pas d'argent.
On ne demande pas d'argent à quelqu'un. On ne dénonce pas parce que on veut une place. Si c'est la place qu'on veut, on fera comme les autres là. Bafouiller sa dignité, mettre sa dignité à terre, aller se coucher à terre pour avoir de la place, chanter les louanges des gens. C'est ce que les gens font pour avoir de la place. Nous, on ne fait pas ça parce que nous, on croit en Dieu. On pense que notre destin se trouve dans les mains de Dieu, non d'un être humain. Et surtout, quel genre d'être humain? Donc, mes chers compatriotes guinéens, changeons nos comportements. Si on ne change pas de comportement, c'est à tous les niveaux de cette république. Chez les tailleurs, chez les soudeurs, chez les maçons, chez les ouvriers en général. Quand tu donnes un travail à un Guinéen, il te dit, mon salaire c'est 1000 francs guinéens. Tu lui donnes ça. Tu lui donnes même une prime de 500 francs guinéens. L'argent que tu lui donnes pour faire ton travail, malgré que tu l'as payé, il prendra dans cet argent encore. C'est ça la mentalité de ce pays. Tu confies un projet de construction d'une salle de classe à un Guinéen à hauteur de 1000 $. Tu le payes 500 $ par exemple. Il prendra ces 600 $ comme salaire. Les 1000 $ que tu as donné pour faire cette salle de classe, il va enlever 300 ou 400 $ la mettre dans sa poche. C'est devenu une culture. La malhonnêteté est devenue une culture chez nous. L'immoralité, le bien mal acquis, le gain facile est devenu une culture chez nous. Et quand tu fais ça, Dieu te voit. Et quand tu nourris ta famille avec ça, ça joue sur tes enfants, sur ta progéniture, ça joue sur toi-même. Je dis souvent aux gens, quand un travail est bien fait, la personne est contente. Par exemple, je demande à un tailleur de coudre un de mes boubous. Il respecte le délai. Il respecte mon rendez-vous. Quand je suis content, j'ai déjà payé de l'argent pour le boubou, je peux lui donner plus encore. Et cet argent, quand il gagne ça, c'est béni. Même quand tu nourris ses enfants avec ça, c'est de la bénédiction. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chacun se nourrit du bien mal acquis. Chacun se nourrit du hacké des autres. Chacun se nourrit. C'est comme si c'est une malédiction qui est chez nous, qui nous appelle à faire que du mal. À profiter que des autres dans le sens du mal. C'est pour cela que je dis que notre société est à rééduquer. Mais une personne qui n'a pas de valeur ne peut pas éduquer une société. Une personne qui est corrompue ne peut pas combattre la corruption. Une personne qui est injuste ne peut pas encourager la justice. Une personne qui est incompétente ne peut pas gérer une nation. Une personne qui ne respecte pas sa parole, qui n'est pas un homme d'honneur, ne peut pas gérer une nation. À plus forte raison, refonder une nation. Vous vous mentez dans ce pays tous les jours. Regardez ce que les gens subissent dans cette affaire de pèlerinage. Et si vous faites des enquêtes auprès des pèlerins, ils vous diront des choses que Suleiman Koné même n'a pas dit. Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser? De s'assurer que chaque Guinéen qui va à la Mecque ne souffre pas de telle manière. Notre pays est rempli de péchés. Les péchés qu'on voit devant nous, c'est les péchés de l'État, et du pouvoir politique et de l'opposition. Mais il y a tellement de péchés dans ce pays. Il y a tellement d'actes d'immoralité dans ce pays. Il y a tellement d'actes immoraux dans ce pays qu'on a du mal à décoller. Et on aura du mal à décoller. On prend des tickets, on offre à des militaires, d'autres qui ne gèrent même pas, qui ne prient même pas, qui ne connaissent même pas ce qu'est la prière. Les tickets sont venus pour des populations bien spécifiques. Parce que vous êtes au pouvoir, vous donnez à n'importe qui. Avec le pouvoir d'achat en Guinée, un Guinéen honnête ne peut pas, un Guinéen qui travaille avec honnêteté et sincérité, ne peut pas envoyer 2 personnes à la Mecque toute sa vie. Peut-être une seule personne à la rumeur. Je connais d'autres personnes, quand ils voulaient envoyer leurs parents à la Mecque, ils travaillent dans le secteur privé, ils ont leur salaire.
ils ont un très bon salaire, ils vont prendre des crédits à la banque, ils envoient leurs parents à la Mecque, après ils remboursent ce crédit. Mais l'administration publique, les cadres volent l'argent. On dit, mon père a amené 3 personnes à la Mecque. Ton père a volé l'argent pour amener l'argent à la Mecque. Les gens qui n'ont même pas 10 millions de francs guinéens comme salaire par mois, ils paient leur location, ils paient des carburants, ils paient des frais. Ils n'arrivent même pas à économiser 1 million de francs guinéens qui est 120 $ par mois. Comment ces gens-là peuvent envoyer 2, 3, 4, 5 personnes à la Mecque et tu vois toute une famille prier pour lui? C'est pour cela que je suis pas... Je vais vous faire remarquer quelque chose. Toutes les personnes dans vos familles, ce que je vous dis là, faites des gens dans vos familles. Les anciens ministres dans vos familles, directeurs, DAF, les anciens hauts fonctionnaires, qui ont envoyé 2, 3, 4, 5 personnes dans vos familles à la Mecque. Après, leur vie s'est tournée comment? Parce que ces gens-là ne sont pas dans la Mecque. Ils ont prié pour eux, non? Pour qu'ils aient le bonheur, non? Ils se sont retrouvés après dans la rue. Faites des analyses dans vos familles, parce que moi, j'en connais. Vous faites cette histoire de Mecque une course de vitesse. On dit que c'est obligatoire lorsque tu en as la capacité financière et physique. Ça veut dire que quand tu n'en as pas, ce n'est pas obligatoire. Donc vous volez l'argent public, vous amenez les gens à la Mecque, en pensant que vous avez fait du bien. Mais après, ces personnes-là, vous les retrouvez après, ils sont assis chez eux, ils sont malades, ils ont des problèmes. Pourtant, j'ai fait du bien, j'ai amené les gens à la Mecque. Mais tu amènes les gens à la Mecque avec quel argent? Réfléchissez un peu. Et les guides là, qui arnaquent les vieilles personnes, arrêtez un peu. Notre nation est malade. Ce n'est même pas au niveau politique seulement. C'est une société malade en profondeur. Ce que je peux dire à ma génération, peu importe d'où tu pars, si tu travailles avec honnêteté, avec sérieux, avec sincérité, avec discipline, tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Changer sa vie ne veut pas devenir millionnaire, milliardaire, construire des maisons. Parce que vous avez fait des constructions de maisons une bénédiction. Tu voles l'argent public, tu voles le bien des gens, tu détournes les gens, tu construis une maison. Ça te fait quoi? Une vie bien remplie, c'est une vie avec des valeurs. On peut changer sa vie positivement, être heureux avec sa famille, sans être millionnaire, sans avoir 2 à 3 villas. La vie ne se résume pas à ça. Mais, ils ont mis dans la tête de ma génération que c'est l'argent qui fait le bonheur, qu'il faut être riche, quelle que soit la manière, pour impressionner les gens. Ça fait que plein de gens sont en quête du matériel matin, midi, soir. Donc, sinon cette population guinéenne, elle est la majorité jeune. On a 86%, selon les dernières statistiques, qui ont moins de 45 ans. Et 44% qui ont moins de 15 ans. Si on était une jeunesse sérieuse, responsable, on pouvait changer la donne chez nous. Mais malheureusement, on fait des gens des références qui ne sont pas des références. C'est en Guinée que tu vois, un assassin devient une référence. Quelqu'un qui pille les deniers publics devient une référence. Quelqu'un qui ne respecte jamais sa parole devient une référence. Quelqu'un qui passe son temps à poser des actes immoraux, c'est ça une référence en Guinée. Regardez aujourd'hui, même ceux qui créent des agences ou des agences de récompense des gens en Guinée, ils récompensent ceux qui sont au pouvoir. Ils ne récompenseront jamais quelqu'un qui se bat pour des valeurs pour la République. Quelqu'un qui se bat pour des principes pour la République. Même s'il n'a rien. Mais ils récompensent des gens qui sont au sommet de l'État, qui tuent des populations innocentes, qui sèment la corruption, qui volent les deniers publics, à ciel ouvert, qui emprisonnent les gens injustement, qui mentent publiquement. Ce sont ces personnes qu'on
qu'on récompense en Guinée? Quel message vous voulez envoyer à la jeunesse? Ils créent ces agences-là juste pour profiter des gens qui sont au pouvoir. Sinon, ce n'est pas par conviction. Si c'est par conviction, vous ne pouvez pas laisser ceux qui se battent pour des valeurs, même s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pourboire à vous donner. Mais vous savez, en âme et conscience, qu'ils se battent pour la République. Les gens que vous récompensez au sommet de l'État, là, c'est eux qui vous maintiennent dans la pauvreté. Ils tuent vos frères, ils emprisonnent vos parents, vos frères et sœurs. Ils sèment l'injustice. Même quand vous avez un problème au sommet de l'État, on ne peut pas vous aider parce qu'ils ont sémé un système qui n'est pas en votre faveur. Mais vous les récompensez parce qu'ils sont au pouvoir, mais ils ne méritent pas. Comment cette nation peut marcher? Vous créez vos agences de récompense pour arnaquer ceux qui sont au pouvoir. C'est tout. Ce n'est pas par mérite. Nous sommes un peuple résigné, docile, mais le jour où l'opportunité se présentera, ou le jour où l'opportunité se présente à ce peuple, il sautera sur toi comme une panthère blessée. Pourquoi je dis ça dans cette vidéo? C'est un message que je vais envoyer à Doumbouya pour lui dire. La Guinée n'est ni le Rwanda, ni le Gabon. Ni le Rwanda, ni le Gabon. Et la Guinée n'est pas un gâteau où quelques individus peuvent se partager. Mais vous oubliez une chose, nous sommes un peuple révolté. Nous avions connu la révolution ou le socialisme du président Sékou Touré, la démocratie de façade de Lansana Conté et de Alpha Condé, c'est une démocratie de façade. Mais dites à Doumbouya que s'il pense qu'il peut nous vendre cette démocratie de façade, qu'il se trompe. Ce que je peux lui dire, Dadis Camara a tenté cette démocratie de façade, il a péri. Alpha Condé a tenté cette démocratie de façade, il a péri. Dites à Doumbouya qu'il va périr. La confiscation de pouvoir en Guinée, je le répète, ce 9 mai 2025 se limitera au président Ahmed Sékou Touré et au président Lansana Conté. Après ces deux, ceux qui ont tenté un pays, Doumbouya périra. Je le répète, ce 9 mai 2025, il va périr. Doumbouya ne s'en sortira pas. Aucun Guinéen ne confisquera le pouvoir désormais en Guinée. Si tu tentes, ça sera à tes risques et périls. Et tu t'en sortiras pas. Parce qu'on ne te laissera jamais faire. Nous passerons par tous les moyens de t'en empêcher. Mais, comme le CNRD et Doumbouya croient qu'ils sont plus malins, plus intelligents, plus bénis, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une lutte, c'est le résultat qui compte. Non les propagandes, non les grandes paroles, non la dilapidation des ressources du pays pour l'achat de conscience des gens. Donc, tous les jours, notre lutte se renforce. Nous avons de nouvelles stratégies. On devient plus radical, plus dur et sans aucun état d'âme. Kagame que tu prends pour exemple, Kagame vit dans le sang des Rwandais depuis plus de 20 ans. Son pouvoir est assis sur le sang des Rwandais. Mais ce qu'il oublie, il ne pourra jamais être comme Kadhafi. Kadhafi a plus construit son pays que lui. Kadhafi a passé 42 ans au pouvoir. Mais comment il a fini? Parce que Dieu qui est là-haut, Dieu juge par des actes. Non par l'embellissement de ta ville. Sinon, la Libye n'enviait à aucune ville européenne sous Kadhafi. Ils avaient tout. Mais Dieu qui est là-haut, qui sait le comportement de Kadhafi, c'est pour cela qu'il a laissé périr. Vous allez voir la fin de Kagame aussi. Dieu ne se contredit pas. Quand tu construis ton pays sur la voie de Dieu, en évitant l'injustice, en évitant l'abus de pouvoir, Dieu ne va jamais te faire honneur. Il va te protéger et tu quitteras le pouvoir dans l'honneur et dans la dignité. Mais vous pensez que c'est de l'amusement. On va voir la fin de Doumbouya. Kagame, lui, ça ne m'inquiète pas. Il a tellement commis du sang
Ils pensent maîtriser la situation. Mais on verra. Donc, la confiscation de pouvoir ne marchera plus en Guinée. Inch'Allah. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.